Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, je vous le rappelle, mes petites viergouilles, c'est un tirage général. Ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel, sauf si vraiment je pars sur un truc bien précis. Bon, allez, on y va. On y va. C'est parti. Allez, on commence par votre couple pour voir vos énergies du moment, les vierges. Et ensuite, vous le savez, nous irons donc sur votre tirage pour voir ce qui pourrait éventuellement se passer pour vous cette semaine. Je me recadre, parce que sinon je vais finir derrière les cartes. Bon allez, c'est parti, j'arrête de faire le con. Allez, quelles sont les énergies du moment des vierges, pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Allez, magnifique. Ah, magnifique. 10 de coupe inversé, c'est la joie encore pour vous. Allez, 10 de coupe inversé. Pouh, tout va bien. Et le karma dans ta petite gueule. Bon, non. Je rigole, c'est bon, ça va. Bon. 10 de coupe inversé, karma. Là, ça sent un petit peu la mémerde. On va pas se le cacher. Bon, dysfonctionnement relationnel. Séparation. Ça peut éventuellement aller jusqu'à la séparation. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans votre foyer, dans un couple, dans... bon, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être la joie, là. Et le karma ici, qui équivaut au jugement, vient vous dire, en fait, vient vous parler d'une décision à prendre, d'un bilan à faire. Un bilan à faire sur une situation de dysfonctionnement total avec cette 10 de coupe inversée dans un domaine de votre vie. Ce n'est pas forcément le foyer, mais bon, normalement, avec un 10 de coupe, on est dans le foyer, mais vous l'adaptez, comme c'est du général. Il y a quelque chose qui dysfonctionne dans un domaine de votre vie, les vierges, et je pense qu'il est l'heure, avec cette carte du jugement. La carte du jugement, c'est aussi répondre à un appel. Normalement... bon là, celle-ci, elle n'est pas pareille, ouais, elle n'est pas foutue pareil, mais normalement, la carte du jugement, vous avez en haut de la carte une espèce d'ange avec une trompette, et plein de personnages en dessous sont comme ça. Il y a l'idée de répondre à un appel, vous voyez. Moi, j'y vois ici le fait de prendre une décision, de faire un bilan de ce qui se passe actuellement dans un domaine de votre vie pour mettre fin justement à un dysfonctionnement, vous voyez. Peut-être vous séparer de quelqu'un, peut-être vous séparer de quelque chose. Il y a cette idée-là. Pouh là là, oui, 10 de denier et 9 d'épée. Bon, il y a de... Là, je pense que vous prenez la tête par rapport à votre sécurité, soit financière, soit matérielle, soit au sein du foyer. On peut retrouver l'idée de foyer, comme la 10 de coupe avec cette 10 de pentacle. Vous voyez, vous avez le grand-père, le bébé, le couple, le chien. Bon, il semblerait ici, les vierges, qu'il y a un bilan à faire, comme je vous l'ai dit, il y a un jugement à porter sur une situation qui ne va plus du tout. Est-ce que ça dysfonctionne dans un foyer? Est-ce que ça dysfonctionne dans votre travail? Est-ce que ça dysfonctionne dans des relations? Je ne sais pas. Ou même financièrement. Est-ce que vous avez des problèmes d'argent? Parce que là, on voit bien que par rapport à la réussite, par rapport au confort, par rapport au succès, par rapport à la sécurité, vous êtes en plein 9 d'épée.
Peut-être que même certaines n'endorment même pas de la nuit, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de peur, il y a des doutes, il y a des questionnements, vous mettez beaucoup de choses en question par rapport à votre sécurité. Peu importe la sécurité, ça vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et on finit avec une mort inversée et une 3 d'épée. Bon, là, il semblerait qu'il y ait des vierges qui résistent au changement avec cette mort inversée. Il y a une transition, il y a un changement, qui n'arrive pas à s'opérer parce que il y a quelqu'un ici qui résiste au changement. Alors, est-ce que c'est vous et est-ce que c'est une tierce personne? Pareil, vous l'adaptez. Mais ça concerne une affaire de cœur, une rupture, un chagrin d'amour, quelque chose, une perte. C'est pas forcément amoureux, ça peut être une perte quelconque, financière. Je l'évoquais tout à l'heure. Il y a clairement quelque chose ici qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malade, peut-être même pour certains et certaines, parce que il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui résiste au changement. Et ça concerne, je le répète, votre sécurité, qu'elle soit financière, dans votre foyer, affective, tout ce que vous voulez. Et on retrouve l'idée du jugement. Il y a clairement un bilan à faire de la situation et une décision à prendre par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est l'appel du cœur? Ça peut éventuellement être ça, puisque je vous disais, cette carte du karma, du jugement, une des significations, c'est répondre à l'appel. À l'appel de quoi? Ici, vous avez un cœur transpercé pour certains, certaines. Ça peut être peut-être que vous ou quelqu'un en face résiste au sentiment qu'il peut éprouver pour l'autre. C'est également une possibilité. Surtout que derrière, on a un roi de coupe. Vous voyez ? Et il y a l'idée, après, avec ce roi de coupe, j'ai un 4 d'épée inversé. Les vierges. Il y a l'idée de sortir d'un silence ici. Par rapport à une personne de cœur. Donc moi, là, ça me pousse. Je vous dis, ça peut toucher n'importe quel domaine. Vous l'adaptez, parce que j'ai quand même du denier. Ça peut être des peurs par rapport aux finances et tout, mais là, ça me parle plus sur le plan sentimental, surtout avec un 10 de coupe, vous voyez. Bon, eh ben écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour vous cette semaine, les vierges. C'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18 mai? J'en ai deux, 4 de bâton, 8 de pentacle. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18 mai? Projection. Paf, on est en plein dedans, j'en étais sûr. Vous voyez ce que je vous ai dit dans la coupe? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vous ai dit à un moment donné dans votre coupe, il y a quelqu'un qui résiste au changement. Je vous parlais avec le jugement de répondre à l'appel. Et après, j'ai relié ce jugement au 3 d'épée avec le cœur transpercé. Et je vous ai dit, peut-être que certains et certaines parmi vous, les vierges, ou une personne en face de vous, avec la mort inversée, résistent au changement. Il n'écoute pas, pour moi c'est sentimental, je vous le dis. Il n'écoute pas ces sentiments qu'il peut avoir pour vous, ou inversement, vous les vierges, vous n'écoutez pas les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, et vous résistez au changement. Et là, c'est exactement ce qu'on vient de nous dire, avec cette carte de bâton et cette carte de la projection. On nous dit que concernant une satisfaction, une festivité, qui peut aller même jusqu'à un mariage, jusqu'à une union, pas forcément, mais c'est l'idée d'un 4 de bâton. L'idée de bonne communication, de bonne entente, de construction également. Vous voyez, vous avez 4 piliers, il y a l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un et de fêter ça. Avec ça, vous avez la carte de la projection. Alors, je refais mon topo sur cette carte de la projection parce que je me suis aperçu que sur YouTube, il y en a pas mal qui, dès que la carte projection tombe, vous disent « Ah, bah la personne se projette ». Non, faux, c'est pas ça. Je suis désolé de faire mon rabat-joie, mais c'est pas ça. La carte de la projection, c'est quand vous avez une personne qui est en dualité avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'écoute pas ce qu'elle ressent, ce qui rejoint la coupe, je vous le disais, puisqu'elle ressent des choses, mais dans la matière et dans les actes, elle agit complètement différemment. Elle est en pleine dualité avec elle-même, sur le plan émotionnel. Donc là, vous avez quelqu'un, les vierges, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est une personne en face qui est en pleine dualité émotionnelle, vous concernant, ou vous, le ou la concernant, par rapport au fait de s'unir, par rapport au fait de se rapprocher,
Il y a quelqu'un ici qui n'écoute pas son cœur. Et c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Bah, vous voyez, ça sort ici. Hein. Et ça nous le confirme avec cette huile de pentacle inversée. On voit qu'il n'y a pas d'effort de fait. Normalement, avec un huile de pentacle, on est dans le travail, on s'investit, on est concentré sur une question, il y a du don de soi, vous voyez, on donne de sa personne. L'huile de pentacle inversée, on ne donne rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un est dans cette projection. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit vous les vierges, je vous le dis comme ça au passage. Mais ça peut être l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette huile de pentacle inversée? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18 mai? Le contrat. Voilà. Il n'y a aucun effort qui n'est fait vis-à-vis de cette personne qui est dans la dualité pour arriver à un accord avec l'autre. Bon, ce que je vous dis là, ça peut être pro, mais honnêtement, moi, je suis plus parti sur une histoire de cœur, comme je vous l'ai expliqué dans la coupe, si vous m'avez bien suivi. Ça peut être aussi la perte d'un travail, mais bon, honnêtement, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis sur une personne qui est qui est en pleine dualité intérieure, émotionnelle. Et qui donc ne fait aucun effort, ne s'investit pas pour se mettre en accord avec une personne en face. Donc c'est vous ou c'est l'autre. Vous l'adaptez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18 mai. Par rapport à tout ça, là, qu'est-ce qu'ils vont vivre? 3 de bâton. Oui, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente. Hein. Oui, tranquille, pépère, ou mes mères, il ou elle attend tranquillement. Je sais pas ce qu'il ou ce qu'elle attend, mais il ou elle attend. Qu'est-ce qu'on a avec ces 3 de bâton? Que vont vivre? Ou ça peut simplement nous évoquer l'envie de construire. Hein. Mais il y a toujours ce problème de dualité. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18 mai? Paf, séparation. Tiens non, étrange. Eh bien, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai affaire à des vierges qui sont séparées d'une certaine personne pour qui elles éprouvent beaucoup de sentiments, d'émotions, et elles sont en mode attente. Vous avez envie de construire, mais la personne n'est pas là à vos côtés. Parce qu'il y a cette dualité pour vous mettre d'accord. Et qu'il n'y a aucun investissement de la part de cette personne ou de la vôtre. Je ne vais pas me répéter, vous m'avez compris. Allez, on y va. Ce qui est sûr, c'est que là, vous n'êtes pas en contact avec cette personne, avec qui visiblement vous voudriez du 4 de bâton, vous voudriez de la construction, tout comme le 3, on a 3 et 4, mais entre les deux, on a quand même un 8 de bâton investé. Je vais y arriver. Un 8 de pentacle inversé, qui nous parle de... Voilà. La personne en question, qui est en pleine projection, en pleine dualité, elle ne bouge pas. Donc du coup là, comment ça va se finir? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18? Ah bah, roue de fortune, quand même. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 12 au 18 mai? Alors, ça peut être karmique. Là, je sais pas, j'ai pensé à karma. J'ai entendu karma. Parce qu'on a cette roue de fortune, et je vous le rappelle, on avait ce karma, ce jugement de votre couple. Peut-être qu'on vous parle d'un lien d'âme. C'est une possibilité, avec la carte évolution. Oui, bah écoutez les vierges, très clairement, malgré la dualité, on vous dit bien que dans les énergies, de toute façon, il y a un nouveau cycle qui doit s'ouvrir avec cette roue de fortune pour évoluer avec cette personne. Hein. Même si actuellement vous êtes en séparation, en éloignement, visiblement ça doit se faire. Et si ça doit se faire, c'est bien un lien d'âme. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a des vierges ici en lien d'âme, ça c'est une certitude. C'est ce que je ressens avec ce karma et cette roue de fortune. En deux decks, vous avez la 6 de pentacle et l'hérédité. Bon, on vous parle bien de quelqu'un de votre passé, hein. Logique puisqu'il y a séparation. Vous êtes séparé de quelqu'un, éloigné de quelqu'un, une personne de votre passé. Et il y a cette idée avec cette 6 de pentacle, vous voyez. Alors, non, non. Si vous vous rappelez bien tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, les vierges. Il y a une personne ici qui est en dualité vis-à-vis de quelqu'un. Mais c'est probablement karmique visiblement ici. Et on vous dit bien que c'est une relation du passé avec cette carte de l'hérédité. Et que, en fait, même si vous
ou même si l'autre est en dualité vis-à-vis de ses sentiments, il y a comme quelque chose qui le ou qui la rattrape, ou qui vous rattrape. Si c'est karmique, ça vous rattrape forcément, de toute façon, c'est comme ça. Et il y a cette envie, effectivement, d'aller vers cette 6 de Pentacle, vers ce donner-recevoir, vers ces échanges, vers une communication plus fluide avec cet autre. Et vous voyez, l'hérédité, c'est pareil. C'est une carte qui peut vous parler aussi de... Ça parle de passé, mais ça peut parler d'un passé très lointain, d'une autre vie. C'est aussi la signification de cette carte hérédité. Je sens qu'il y a un truc karmique, là, pour vous les vierges. Il y a quelqu'un qui lutte, ce qui n'est pas étonnant si c'est du karmique, mais il y a quelqu'un, il y a un lien d'âme, là, il y a quelqu'un, ou vous ou l'autre, qui luttez contre ce lien d'âme, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous irez sur cette évolution. Si c'est un lien d'âme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tergiversation. Vous voyez ? Donc voilà, bon bah, voilà un petit peu la situation. Alors, est-ce que vous allez vous ouvrir cette semaine ou pas? Ça dépendra toujours de vous. Mais j'ai quelqu'un qui attend avec ce 3 de bâton, tranquillement. Voilà. Alors, est-ce que la roue va tourner cette semaine pour vous? C'est possible. Vous verrez. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Mais on finit quand même sur une bonne note avec cette roue de fortune, cette roue de l'année. Roue de fortune et l'évolution. Voilà les vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!